La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Sacha était une fille introvertie qui adorait passer du temps seule, chez elle, dans le noir. Elle était étudiante en droit dans une ville loin de celle où elle avait grandi avec sa famille. Léna et Jade, elles, étaient meilleures amies depuis le lycée, et avaient aussi choisi de faire du droit dans la même fac que Sacha. Contrairement à elle, elles étaient extraverties et adoraient sortir, surtout dans les bars et dans les boîtes de nuit. Elles vivaient ensemble en colocation. À la base, elles n'étaient pas faites pour s'entendre, à cause de leurs différences. Mais un soir, il y a eu une panne de courant dans l'appartement de Sacha. Ne sachant pas quoi faire et voulant savoir si elle était la seule dans cette situation, elle avait décidé de toquer à la porte d'un voisin. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Léna et Jade. C'était 2 semaines après la rentrée. Elles étaient elles aussi complètement paumées dans leur appartement, plongées dans le noir complet. Elles cherchaient leur compteur pour vérifier si un disjoncteur avait baissé, mais ne savaient plus où il se trouvait. Sacha avait alors appelé son père pour lui demander conseil. Ensemble, ils avaient réglé la situation, et le courant était revenu dans leur appartement respectif. Après ça, Sacha s'apprêtait à retourner chez elle pour continuer sa série, mais les filles lui avaient proposé de rester, et elle avait accepté. C'est ce soir-là qu'elles avaient découvert qu'elles étaient dans le même cursus et la même fac. Comme elles commençaient toutes tôt le lendemain, Sacha avait fini par rentrer, mais elles avaient convenu de partir ensemble en cours. Depuis ce soir-là, elles étaient devenues inséparables. Elles allaient en cours ensemble, déjeunaient ensemble et révisaient ensemble. La seule chose qu'elles ne faisaient jamais, c'était de sortir le soir. Comme dit précédemment, le duo n'avait pas le même rythme de vie que Sacha. Léna et Jade lui proposaient toujours de venir, mais elle refusait. Souvent, elle les voyait se préparer et partir, puis regarder leur story Instagram, ressentant un petit vide. Un soir, elle en a eu assez et a voulu changer sa routine. Ce fameux soir, alors que les filles se maquillaient dans le petit studio de Sacha après dîner, cette dernière leur a déclaré qu'elle voulait venir avec elle. Elle lui avait proposé un peu plus tôt dans la soirée, mais elle avait décliné. Ce soir-là, elle a eu un déclic et était curieuse. Elle voulait découvrir ce monde. Les filles étaient ravies de ce changement et ont donc aidé Sacha à se préparer. 1 heure plus tard, elles ont quitté leur immeuble. Léna et Jade avaient pour habitude d'aller dans un bar du centre-ville appelé Le Dernier Carreau. Ce nom avait une signification particulière. Les filles font leurs études dans une ville du nord de la France, et dans cette zone, un carreau désigne le site en surface d'une exploitation minière, là où se trouvaient les bâtiments et les ateliers. C'était donc un hommage à l'histoire minière du Pas-de-Calais. La décoration était dans ce thème. Poutres métalliques, murs en briques, rails d'ascenseur minier. Elles avaient découvert l'endroit par hasard, juste avant la rentrée. Arrivées sur place, elles s'étaient installées au bar. Léna et Jade avaient commandé un cocktail, Sacha un soda. Même si elles voulaient tenter l'expérience, elles préféraient rester sobres pour profiter pleinement de la soirée. Rapidement, elles avaient commencé à discuter avec une barmaid, nommée Agnès. Vers minuit, Agnès était partie en pause et avait été remplacée par un collègue, Nick. Il attira immédiatement l'attention de Sacha, qui le trouva particulièrement beau. Peu à peu, elle avait laissé ses amis pour passer plus de temps avec lui. Entre deux, Agnès était revenue et avait remarqué que Nick et Sacha étaient proches.
Elle était contente pour son collègue. Depuis quelque temps, il se confiait beaucoup à elle sur sa solitude. Aux alentours d'1 heure du matin, un homme s'était approché de Sacha pour lui proposer un verre. Elle avait décliné poliment, mais il avait insisté. Nick s'était alors interposé, lui demandant de quitter les lieux. L'homme était parti sans discuter. Sacha l'avait remercié, et il lui avait répondu que c'était normal, que ça faisait partie de son travail d'assurer la sécurité des clients. Déjà attiré par lui, Sacha fut encore plus charmé par son geste, même s'il était banal et logique. Ils continuèrent à parler, et Nick lui proposa de passer chez lui à la fin de son service. Il expliqua qu'il habitait à quelques rues de là, dans un quartier safe, que son colocataire était absent pour la nuit, et qu'il allait revenir uniquement le lendemain. Sacha hésita, car elle ne voulait pas laisser ses amis derrière. Mais Lena et Jade insistèrent pour qu'elle y aille. Finalement, elle accepta. Quand le bar ferma, Agnès et un autre employé partirent ensemble en voiture. Sacha, elle, suivit Nick à pied. Malgré ce qu'il lui avait dit, elle ne se sentait pas totalement en sécurité dehors. Les rues qu'ils devaient traverser étaient plongées dans le noir total. Pour des raisons économiques, à partir de minuit, seules les grandes rues et avenues restaient éclairées. Les petites rues, elles, demeuraient sombres. C'était une décision de la mairie. Leurs pas résonnaient dans le silence. Sacha sentait ses mains se crisper, ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Sa gorge se serrait. Elle pensa un instant à faire demi-tour. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Nick lui prit la main. Ce geste la surprit. Il lui demanda si elle allait bien. Elle avoua qu'elle n'était pas rassurée d'être dans la rue alors qu'il faisait sombre. Il la regarda avec un léger sourire et lui répondit qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il était là pour la protéger. Ces mots lui redonnèrent un peu de baume au cœur. Ils avancèrent encore quelques mètres et ils ont fini par arriver devant l'immeuble de Nick. Il tapa le code d'accès, puis ils entrèrent dans le hall. Une fois à l'intérieur, Sacha se sentit un peu plus à l'aise et lâcha la main de Nick. Comme à son habitude, il prit l'ascenseur et Sacha le suivit. Ils arrivèrent au 4e étage. Devant la porte, Nick sortit ses clés et déverrouilla l'entrée de son appartement. Avant qu'il ne puisse s'installer, il précisa que leur logement était le seul occupé de tout l'immeuble pour le moment. Le bâtiment venait d'être achevé quelques semaines plus tôt et tous les appartements étaient déjà loués. Mais les autres occupants n'arriveraient que la semaine suivante. Nick expliqua vouloir profiter de cette dernière semaine de tranquillité. Après avoir verrouillé la porte d'entrée, il posa ses clés dans une petite coupe sur le meuble à chaussures. Il proposa à Sacha de laisser ses affaires dans l'entrée, comme il le faisait lui-même. Puis il lui offrit un thé glacé, qu'elle accepta volontiers. Elle s'installa dans le canapé et il la rejoignit quelques minutes plus tard avec les 2 verres en main. Ils discutèrent pendant près d'1 heure. L'entente entre eux était naturelle, presque trop facile, et leurs gestes devenaient de plus en plus tactiles. L'espace sur le canapé se réduisait peu à peu. Alors qu'il parlait de ses cours, Sacha ressentit une envie pressante et s'éclipsa aux toilettes, situées juste à côté de la porte d'entrée. Elle prit au passage son téléphone pour envoyer un message à ses amis afin de leur dire que tout se passait bien. Par habitude, elle verrouilla la porte des toilettes derrière elle, sans vraiment penser à sa sécurité. Au moment où elle allait sortir, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir de l'étage. Lent. Lourd. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un voisin rentrant chez lui, avant de se rappeler que l'appartement de Nick était censé être le seul occupé. Puis, elle entendit le cliquetis d'une clé dans la serrure. Celle de l'appartement dans lequel elle était, puis la porte s'ouvrir.
Son premier réflexe fut de croire qu'il s'agissait du colocataire de Nick, rentré plus tôt que prévu. Elle était un peu déçue qu'il soit déjà là, car elle savait que la soirée qui était prévue tombait un peu à l'eau. Mais les paroles qui suivirent la figèrent. Nick, d'une voix basse presque inaudible, disait à l'homme de faire moins de bruit car elle était aux toilettes. L'autre répondit qu'il faisait de son mieux. Elle trouva cette conversation plus qu'étrange, mais ce fut la voix de cet autre homme qui la transperça comme une lame. Elle la connaissait. C'était celle de l'homme lourd du bar. Aucun doute possible. Son cœur se mit à cogner si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait résonner contre les murs. Elle retint son souffle. Chaque fibre de son corps en alerte. La conversation continua. Des mots, froids, sordides, qui lui donnèrent la nausée. Elle comprit qu'il parlait d'elle comme d'une proie déjà prise au piège. Il parlait d'un plan qui avait pour but de bien s'occuper d'elle. Les pas finirent par s'éloigner. Silence. C'était sa seule chance. Elle inspira profondément, essaya de calmer ses mains tremblantes. Elle déverrouilla la porte le plus lentement possible, attrapa son sac et ses chaussures sans même les enfiler. Elle se précipita vers la porte d'entrée, mais découvrit qu'elle était reverrouillée. La panique monta, violente. Ses yeux cherchaient désespérément une issue. La coupe à clé, elle la vit. Ses doigts tremblaient en cherchant la bonne. Un déclic, la porte céda. Elle l'ouvrit d'un geste brusque, sans regarder derrière elle, et s'élança dans les escaliers. Elle dévalait les marches deux par deux, les mains crispées sur ses affaires. Chaque bruit dans son dos lui donnait l'impression qu'il la suivait. Une fois dehors, elle se mit à courir, les poumons en feu, l'air glacé lui brûlant la gorge. Ses jambes semblaient agir seules, guidées par un instinct de survie pure. Elle ne s'arrêta qu'en retrouvant le quartier du bar. Un autre établissement, encore ouvert, se trouvait là. Elle y entra précipitamment. La lumière et le brouhaha la frappant de plein fouet. La chaleur humaine, les voix, les regards surpris, peu importait. Elle était au milieu de la foule, et c'était tout ce qui comptait. Assise, elle reprit son souffle et remit ses chaussures, ignorant les regards. Elle appela ses amis qui arrivèrent en voiture quelques minutes plus tard pour la chercher. Cette nuit-là, elle ne rentra pas chez elle, mais chez ses voisines, car elle avait peur de se retrouver seule. Le lendemain, elle fit un signalement à la police, mais on ne l'a pas prise au sérieux. Officiellement, elle n'avait rien subi. Officieusement, elle savait qu'elle avait échappé de peu à quelque chose de bien pire. Une chose qui la faisait particulièrement flipper et qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle aurait pu subir. Ce qui faisait qu'elle pouvait penser à n'importe quoi. Surtout que Nick avait bien précisé que l'immeuble était vide. Personne n'aurait pu l'aider ou alerter les autorités. Cette nuit resta gravée en elle comme un rappel brutal. Les apparences sont trompeuses. Et parfois, ceux qui vous inspirent confiance sont les mêmes qui vous mettent en danger. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.